Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le week-end dernier, nous avons eu une guerre mondiale à Tottenham en Angleterre entre le fils de Nigel Benn, Conor Benn, et le fils de Chris Eubank, Chris Eubank Jr. Combat gagné par Chris Eubank Jr. par décision unanime et combat difficile de part et d'autre, mais voilà, c'est Chris Eubank qui a gagné et gros combat. C'était vraiment une guerre du début, non, du 4e, 5e round jusqu'à la fin. Parce que au début, Chris Eubank essayait de boxer, il jabait, etc. Mais Conor Benn a demandé un ring de petite taille. Ce qui fait que, au bout d'un moment, Chris Eubank n'a pas eu le choix. Il a posé les pieds, il a commencé à échanger avec Conor Benn. Et ce qu'il a fait, c'est pour neutraliser justement sa vitesse et sa puissance, il s'est mis à courte distance et il a commencé à enchaîner à courte distance. Puisque pour générer de la puissance, Conor Benn a besoin d'espace. Là, il n'y avait pas d'espace, donc il n'avait pas le choix. Il était obligé justement de combattre à courte distance. Et Chris Eubank a eu le meilleur de ces échanges. Et, excusez-moi, je suis un peu malade. Ce combat a cartonné, que ce soit la tendance à l'intérieur du stade, à la télé, ça a été un carton. Et bien entendu, les Saoudiens qui ont financé le combat, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Turki Al-Sheikh avait fait une liste des combats qu'il voulait voir, il avait cité celui-là. Bon, je vous cache pas qu'au début, je voulais pas voir le combat, mais là, maintenant, déjà, la promo, elle était au top. Et vu comment le combat s'est déroulé, je regrette absolument pas de l'avoir regardé. Mais dans tous les cas, le combat a cartonné et les Saoudiens veulent un rematch au mois de septembre. Un rematch entre les deux. Alors, sachant que Chris Eubank n'a pas réussi à atteindre la limite en middleweight, excusez-moi, je pense que là, pour Chris Eubank, il est temps de monter en super middleweight. Middleweight, c'est fini pour lui. Avec l'âge, etc., c'est juste plus possible. C'est plus possible. Et si j'étais lui, je demanderais aussi un ring d'une taille normale. Pas un ring, justement, d'enfant. Et là, il y a Conor Benn qui a dit qu'il a parlé avec Eddie Hearn et lui a dit que le rematch serait encore plus une guerre que le premier combat. Alors, très franchement, je pense que si... mais on va même pas dire que ce sera encore plus une guerre. On va juste se baser sur le premier combat. Ils refont le même combat au mois de septembre. La carrière de l'un et de l'autre sera terminée. C'est fini. Parce qu'ils vont prendre tellement de coups et de contusions. Enfin bref, ils vont prendre tellement de coups au cerveau et au corps qu'après ça va, je vais pas dire que ça va être des légumes directement, non. Mais ça va plus être possible pour eux de boxer. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'il y ait un rematch et je ne pense même pas que ce soit nécessaire. Parce que faut pas oublier que Conor Benn est monté de 2 catégories pour affronter Chris Eubank. Chris Eubank ne peut plus descendre en middleweight. On l'a bien vu là lors du combat et même on l'a vu pendant sa préparation. C'était clairement une galère. Mais si en plus de ça, Conor Benn dans sa tête, il se dit que ça va encore plus être une guerre, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que là, il y en a un des deux qui va finir à l'hôpital et pour quelque chose de sérieux. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire que les deux s'affrontent une deuxième fois. C'est pas nécessaire. Je pense que les deux ont des choses plus intéressantes à faire. Comme par exemple, Chris Eubank, au stade où il en est, vu ce qui s'est passé, vu qu'il a gagné son combat et qu'en plus de ça, ça a cartonné dans le stade, ça a cartonné à la télé, etc. Et qu'en plus de ça, les Saoudiens l'ont mentionné, il pourrait peut-être avoir un combat contre Canelo en 2026. C'est pas impossible. Et il y a aussi Conor Benn. Conor Benn, certes, il a tenté de monter 2 catégories pour pouvoir affronter Chris Eubank. Là, il peut redescendre en welterweight et éventuellement combattre pour un titre. Je pense que Conor Benn a les capacités pour devenir champion en welterweight ou même en 154. Mais voilà, je pense que si ils reproduisent le même combat de la semaine dernière en septembre, c'est mort. Ça va plus être possible. Ça va plus être possible, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc je pense que c'est mieux que les deux
aillent dans des chemins différents, continuent leur carrière, continuent d'avoir toutes leurs facultés physiques et mentales et puissent vivre normalement. Parce que je pense que l'un comme l'autre, enfin surtout Chris Eubank, j'ai envie de dire, sait que ça vaut pas la peine justement de finir mort ou pire, ou enfin, je vais dire pire encore, de finir handicapé ou même de finir comme un légume pour pour de l'argent. Je pense pas que ça en vaille la peine. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je suis pas contre voir un rematch, mais d'un autre côté, voilà, Chris Eubank, il peut plus descendre en middleweight. Je pense pas que Conor Ben va monter jusqu'en super middleweight. Donc, je pense que c'est mieux que les deux aillent faire autre chose, aillent combattre d'autres personnes. C'est mieux pour l'un comme pour l'autre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.